Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Duodécime. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré au transit planétaire. Nous allons parler aujourd'hui d'Uranus et de son transit dans les maisons, maison par maison, comme nous l'avons fait pour Jupiter. On garde en tête la grande conjonction qui se présente au mois d'avril dans le signe du Taureau. J'y reviendrai sur un épisode consacré plus précisément à cette dernière et à la rétrogradation de Mercure qui aura lieu dans le même temps. Alors Uranus, c'est la première des planètes au-delà de Saturne, donc trans-saturnienne. C'est une planète qui n'est que peu ou pas visible à l'œil nu. Il faut vraiment des conditions météo et une situation géographique particulière pour pouvoir la distinguer, son rayonnement étant relativement faible, étant donné la distance qui la sépare de notre Terre. Avec la planète Uranus, nous entrons dans le bal de ces planètes qui sont directement reliées aux archétypes. Alors, pour rappeler rapidement les choses, découverte au XVIIIe siècle, introduite ensuite dans la logique astrologique, on met un certain temps à lui trouver un classement. Sachez que dans l'astrologie moderne, c'est-à-dire dans l'astrologie contemporaine, on lui donne la maîtrise du signe du Verseau, pour des raisons qui sont inhérentes à la structure de la science sacrée astrologie. Je ne parlerai pas de maîtrise du territoire du Verseau pour Uranus, simplement c'est vrai qu'elle a son mot à dire, mais on laissera cette notion de maître du domicile à Saturne. Les planètes transsaturniennes en général sont vécues dans les transits de façon quasi systématique. On dit qu'on les vit de façon quasi systématique. Il faut entendre par là le fait qu'elles passent sur l'endroit du thème qui nous concerne pendant plusieurs années. Pour ce qui concerne Uranus, sa révolution est de 84 ans. Il est donc clair qu'elle va passer, la division est simple, 7 ans à peu près dans chaque signe. Donc, en fonction de la taille de votre maison et, on va dire, des signes qui sont impactés, elle va rester un paquet de temps au sein du même domaine d'existence et elle apporte avec elle, évidemment, son lot de changements. Alors, quels sont les changements qu'Uranus peut apporter dans un thème? Qu'est-ce qu'il essaye symboliquement? Qu'est-ce qu'il montre comme travail qui s'effectue pour le natif ou la native? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Je précise que si vous avez des planètes transsaturniennes, à savoir Uranus, Neptune, Pluton, qui sont valorisées dans votre thème, conjointe à l'ascendant, conjointe au luminaire, maître, en tout cas qui colore un amas, c'est-à-dire planète la plus lente d'un amas, tout simplement c'est la dominante psychologique de votre thème, qu'elle fait partie des dominantes psychologiques de votre thème. Les transits de ces planètes vont être vécus, dirais-je, avec, on pourra dire la chose suivante, seront vécus doublement. Ça veut dire que dans nos parcours d'incarnation, il y a une nécessité à travailler, intégrer les efforts que demande l'archétype, l'énergie à l'œuvre au sein de la planète. Pour ce qui est d'Uranus, l'énergie, l'archétype qui est derrière, c'est celui de dépasser les conditions initiales de la naissance, c'est-à-dire être capable de monter d'un octave, on pourrait dire, vous savez que c'est l'octave supérieure de Mercure, donc c'est pour la compréhension à un plus haut niveau du parcours d'existence. Mais sans aller dans des considérations métaphysiques trop prononcées, Uranus, c'est d'abord la capacité pour l'individu à remettre en cause tout ce qui est rigidifié, cassant, on va dire cristallisé, sclérosé au sein de son existence. Il y a de multiples raisons à cette
ou à ce diagnostic que l'on peut faire sur certaines thématiques ou certains domaines de notre vie. Et Uranus va les tester et les tester en profondeur. Alors quand on parle avec un astrologue ou des gens qui s'intéressent à l'astrologie d'Uranus, bien souvent la difficulté pour celui qui est interrogé, c'est de vous dire qu'est-ce qu'il va advenir d'un transit d'Uranus dans le parcours du natif. Uranus, c'est l'art de l'inattendu, c'est quelque part tout sauf la routine, c'est la soudaineté, c'est la révolution au sens de l'évolution à nouveau, mais aussi au sens du renversement de certains principes. C'est le désir de liberté propre à l'être humain et propre tout simplement à l'énergie de la vie. C'est la capacité de transcendance, puisque c'est celle qui va défier le gardien du seuil qui est Saturne. Je ne m'étends pas sur ce concept plus ésotérique dans cet épisode, mais disons que Uranus va symboliser l'étape d'après, les choses que l'on peut commencer à intégrer une fois qu'on a rencontré les étapes du septénaire, donc des 7 planètes comprises entre le Soleil et Saturne. Le transit d'Uranus, il est souvent appréhendé par son côté destructeur, comme tous les transits des planètes transsaturniennes. Il y a un effet destructeur avec Uranus, mais la destruction pour cette dernière n'est pas une destruction forcément inévitable, ni une destruction qui a un but, on va dire, maléfique, pour reprendre un terme qu'aimaient bien les astrologues. Le but est de faire éclater ce qui provoque chez l'être une résistance au changement. La vie, c'est la mutation, c'est l'évolution permanente, c'est la transformation. Tout ce qui est rigide, comme je vous le disais, tout ce qui n'a pour seule fonction que de perdurer sans jamais s'adapter ou être plus flexible, rencontre sur son chemin, notamment Uranus. Alors, on peut parler d'Uranus comme étant une confrontation, tout d'abord avec soi-même, et je vais expliquer, et aussi avec les événements du collectif qui nous poussent à réagir, ou les événements, pourrait-on dire, qui sont en lien avec les mystères, le non-ordinaire, qui poussent notre cheminement, notre chemin de vie à épouser d'autres voies que celles qu'on s'était imaginé emprunter, tout simplement pour obéir au principe que il faut s'attendre à l'inattendu. Voilà qui pourrait résumer la posture d'Uranus dans son sens archétypal. Alors Uranus, dans la première maison, lorsqu'il va entamer son transit, donc un transit ça dure 7 ans, hein, je vous le rappelle, le but ça va être de complètement revoir, parfois renverser la table, donc revoir la façon dont on se considérait être au monde. Hein, la maison 1, c'est la maison qui dit je. Si vous êtes né avec Uranus à l'ascendant, conjoint à votre ascendant, vous êtes de toute façon une personne qui n'admettait pas, ne pouvait pas admettre les chaînes, au sens des liens, au sens des emprisonnements, de la coercition. Vous êtes quelqu'un qui trouvait votre chemin au travers de l'existence, et toute tentative de vous empêcher d'avancer est vouée, dans la plupart des cas, on va dire, à l'échec, parce que le but d'Uranus, c'est justement d'enfoncer les barrières, de briser les limitations
d'écraser ce qui se met sur le passage, symboliquement et parfois réellement, de celui qui vit le transit d'Uranus, ou de celui qui est habité par l'archétype uranien, notamment lorsqu'il y a conjonction à l'ascendant ou que Uranus fait partie des dominantes. Donc dans la maison 1, la question qui est posée au natif ou à la native, c'est est-ce que vous êtes prêt à vivre debout, oui ou non, et si jamais on vous mettait devant le fait de préférer vivre, continuer à vivre, mais en étant à genoux, comme le célèbre adage, est-ce que vous préféreriez abandonner la vie, c'est-à-dire vous laisser sacrifier dans le combat pour rester debout, parce que pour vous, vivre à genoux n'est pas une solution, ni même une éventualité, ou au contraire, est-ce que vous préférez ne rien changer, conserver le peu que vous avez acquis et finalement être le premier à vous passer les menottes dans votre vie et à vous aliéner volontairement. Le transit d'Uranus en maison 1, il va tester ça. Si l'idée même de devoir tout changer, tout abandonner, comme dans le film, je crois que c'est Fight Club, où on dit qu'il faut être prêt à tout plaquer en quelques secondes pour repartir, et que c'est un des adages qui permet de traverser l'existence de la meilleure des façons, Uranus pousse à ce challenge-là en maison 1. Si on n'est pas prêt à ça, c'est là que surviennent ce qu'on appelle des accidents. Alors, n'entendez pas par là que vous allez tomber d'une échelle, avoir un accident de voiture, etc. L'accident, c'est au sens où on est confronté, encore une fois, à l'imprévisible, ou semble-t-il à l'imprévisible, dans nos événements quotidiens. Et le but de ces événements non prévus, ces accidents, c'est de nous ouvrir le champ de vision sur une autre réalité. Une autre voie est possible. Et en fait, ce qui casse durant ces accidents, entre guillemets, c'est ce sont les choses que justement on ne voulait pas remettre en cause et qui faisaient résistance. Alors ça peut être des principes étroits qu'on s'est fixés à soi-même, ça peut être des habitudes qu'on sait néfastes pour soi-même mais qu'on refuse de changer, ça peut être un entêtement permanent face à toute situation, à ne pas vouloir ouvrir son esprit aux suggestions du monde extérieur, ça peut être le refus de prendre le risque de vivre, et donc là on va souvent être amené à devoir devancer cette peur. Bref, vous l'aurez compris, l'idée première avec Uranus, c'est de vous tester, et de vous tester en vous disant la vie, le chemin d'existence est fait de dépassement de soi. Alors dans une certaine mesure et une certaine limite, les êtres ne sont pas tous égaux dans leurs capacités ni dans leurs moyens, et puis il y a aussi d'autres planètes qui agissent, il y a d'autres conditions de l'existence qui rentrent en jeu pour définir de la longévité d'une vie ou de ce qui se passe dans une vie, mais le rôle premier du transit d'Uranus en maison 1, c'est de bouleverser vos certitudes sur qui vous êtes pour vous apprendre à devenir quelqu'un d'autre. Encore une fois, je mets entre parenthèses les personnes qui ont Uranus soit en 1, soit conjoint vraiment à l'ascendant, parce que ce sont par nécessité en fait. On est confronté en permanence à ce test. Le test dont je viens de vous parler en maison 1, on le vit en permanence. Les anciennes limitations, si on accepte de jouer le jeu d'Uranus, c'est-à-dire que si on n'oppose pas résistance et qu'on se retrouve à lâcher prise, entrer dans l'imprévisible, dégager notre quotidien
des, on va dire, des routines inutiles ou des routines sclérosantes. Si on rentre dans le jeu d'Uranus, c'est un effet d'expansion immense qui nous envahit. Pour le natif, c'est une révélation à lui-même. Il sent qu'en fait tout ce qui était autrefois du domaine de la fatalité au sens je ne peux pas le dépasser, au sens du mur saturnien, et bien finalement si, je peux aller au-delà. Quelque part, j'ai donné une leçon à mon propre ego animal que sa finitude n'est pas... Sa finitude, c'est-à-dire le fait qu'on est tous voués à mourir et à disparaître un jour, n'est pas pour autant une limitation dans le champ des expériences, et que de choisir en permanence la sécurité n'est pas la seule façon de protéger ou même de réussir sa vie, parce que ce qui compte, c'est pas la durée, c'est l'intensité avec Uranus, et c'est l'expérience d'aller au-delà, de franchir une nouvelle étape. C'est l'expansion de la vie dans toutes ses différentes assertions et dans toutes ses différentes manifestations. On veut aller de l'avant. C'est pour ça qu'on dit aussi que les gens uraniens sont des gens qui sont inventifs, ou des gens qui peuvent être en avance sur leur époque, parce que justement, ils donnent un coup d'avance, ou ils perçoivent déjà un coup d'avance ce que sera la prochaine étape de l'évolution d'une civilisation ou de l'humanité. Pour le dire vite, sans être des prophètes, évidemment. Mais l'idée d'Uranus, c'est ça, c'est de percevoir ce qui est au-delà et d'essayer de l'amener dans le monde manifesté sublunaire. Voilà le transit d'Uranus en 1. Alors, il est redouté souvent pour ceux qui le voient se présenter. Encore une fois, si on n'a pas fait le travail de préparation, d'anticipation et de remise en cause, ce qui est rare, hein. Souvent, ce travail, on l'a déjà fait, parce que l'entrée d'Uranus en 12, on en reparlera, soulève tout un tas de questions. Mais si on refuse vraiment ce travail de complètement changer, c'est là qu'il est difficile, et c'est là qu'arrivent ces, entre guillemets, accidents. Uranus, qui transite la maison 2, c'est traditionnellement des changements soudains. On retrouve ce côté de l'inattendu et de la soudaineté, hein, donc uranienne, dans les ressources financières. Alors, encore une fois, cela va dépendre aussi de la façon dont sont agencés les autres facteurs du thème, mais il peut y avoir des, comme c'est un transit qui dure 7 ans, à la fois des pertes parfois imprévisibles et financières assez conséquentes qui nous mettent dans une insécurité, ou de l'autre côté, des gains surprenants qui viennent ouvrir le champ des possibles. Souvent les pertes se font lorsque on a peu ou pas expérimenté le manque, et qu'on est dans des structures rigides par rapport au manque. On va retrouver ce mot clé, cet élément clé que teste Uranus, qui est la rigidité. Et les gains soudains, c'est lorsqu'on s'ouvre à la possibilité d'envisager un petit peu, je le dis bien un petit peu, la vie comme un immense casino. Bon, vous savez que dans les casinos, c'est la maison qui ne perd jamais, comme on dit, mais l'idée, c'est que à un moment donné, il faut miser pour pouvoir obtenir. D'autres diraient investir, mais plus qu'investir, c'est prendre le risque. C'est pour ça que je prenais cette image d'un jeu où il y a une mise. Le but du transit d'Uranus en 2, c'est de vous révéler qu'il y a d'autres ressources en vous-même. Sur le plan matériel, on vient d'en parler, sur le plan des talents, des compétences, des qualités, bien souvent, on ne s'autorise pas à libérer certaines choses que l'on sait maîtriser ou que l'on sait pouvoir exprimer dans la vie, soit parce qu'on a acquis la certitude que c'était pas pour nous, et ça nous vient souvent de l'acquis, c'est-à-dire de l'éducation, de l'environnement au moment de la naissance, ou aussi parce qu'on refuse
de développer certaines qualités parce qu'on estime qu'il n'est pas correct de les utiliser ou que cela ne va pas servir une bonne intégration dans le monde de la matière. En gros, on va prendre un exemple assez classique. J'ai un talent artistique, je ne me vois pas l'exploiter parce que j'estime que ce n'est pas un métier que de vivre de l'art ou d'une quelconque capacité à produire quelque chose d'artistique. Et donc, si ce n'est pas un métier, si ce n'est pas un gain d'argent in fine, ça n'a pas de raison d'être. Je prends vraiment un exemple caricatural avec ceci. Mais en gros, tout ce qu'on a en nous qui dort, végète, sclérose, parce qu'on ne veut pas le développer, on ne veut pas le faire fructifier, eh bien, le transit d'Uranus va le révéler. De même, tout ce qu'on thésaurise, tout ce qu'on conserve, tout ce à quoi on se cramponne, comme si, de toute façon, on avait les moyens ad vitam, aeternam, de les conserver. Vous savez que l'axe de 8, c'est possession, dépossession. Uranus va nous dire, attention, il est tout à fait possible de tout perdre d'un coup. Comme quand on joue tout sur un numéro à la roulette et qu'on perd. Et il faut être prêt dans la vie, dans la mesure du possible, à tout perdre. Y compris la vie, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut se conduire de façon suicidaire, ça veut dire qu'il faut être prêt à être dépossédé d'un certain nombre de choses, même si rien, évidemment, dans la société, ni dans le mode de vie civilisationnel, ne nous dicte qu'il est bon de se départir de ce qu'on a mis tant de mal à conserver. Pourtant, un attachement inapproprié et excessif à la matière sera toujours testé par Uranus en deux. La capacité à imaginer qu'on peut même repartir, pas tout à fait de zéro tout le temps, mais qu'on peut se remettre en jeu, par exemple vendre certains biens, se déposséder de certaines choses pour repartir sur une nouvelle aventure, et ça peut même passer par créer quelque chose, hein. Par exemple, on peut investir pour créer une entreprise et à ce titre, on va déplacer de l'argent qui est une énergie, qui est un pouvoir, qui jusque-là nous sécurisait, on va l'investir dans quelque chose dont on n'a pas la garantie que cela nous rapporte des bénéfices au sens premier du terme. Mais le fait de faire cet effort-là, le fait de se mettre en danger et d'oser perdre pour peut-être gagner plus, eh bien c'est l'expérience qu'Uranus nous pousse à vivre dans la maison 2. En troisième maison, Uranus va travailler les certitudes de ce que l'on a compris dans la vie. La maison 3, vous savez que c'est la maison qui, dans un premier temps, nous donne une image, nous permet de nous construire une représentation, un apprentissage de notre environnement immédiat. Bien sûr, elle parle aussi des déplacements, et elle parle des frères et sœurs, parfois, on va dire, des cousinades, c'est-à-dire des liens généalogiques assez proches, mais pas forcément que au niveau fraternel. Uranus va nous dire, et va accentuer aussi l'effet de soudaineté dans la maison 3, parce qu'il y a cette idée de déplacement, de mobilité et de communication. On a des fulgurances comme ça qui nous viennent, alors d'un seul coup, on peut choisir de revoir complètement sa façon de penser le monde, de comprendre ses liens avec son voisinage proche, au sens premier comme au sens figuré. Et Uranus, en fait, teste là notre capacité à apprendre un nouveau logiciel, pour parler avec des mots à la mode. L'idée, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de comprendre la vie, il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une seule façon de résoudre un problème, il y a plusieurs façons d'aborder toute question, toute hypothèse initiale. Et donc Uranus veut ouvrir le champ de notre apprentissage, le champ de nos expériences, et du coup, pour ce faire,
il va amener fréquemment et rapidement, deux mots-clés de la maison 3 avec Uranus, des expériences qui nous poussent à être dans la réaction immédiate, dans l'ajustement immédiat à la situation. Il va tester un peu nos réflexes, comme si nous étions à l'entraînement de la boxe par exemple, tester notre capacité à riposter et à tirer avantage d'une situation qui parfois semble nous échapper. Bref, il va jouer sur l'une des qualités du vivant qu'on appelle l'adaptation, car le vivant évidemment passe d'existence en existence et perdure au-delà de chaque être manifesté, de chaque chose qui est, parce qu'il y a cette intelligence du vivant derrière qui est l'adaptation à l'environnement, aux conditions. On le retrouve dans le règne animal, mais aussi dans le règne végétal ou dans le règne minéral, et on le retrouve chez les humains. Et ça nous permet aussi à nous, êtres humains, de se rappeler que l'adaptation, c'est d'abord une question de point de vue et de compréhension des choses. Donc ouvrir son esprit à d'autres façons de comprendre les règles du jeu, entre guillemets, c'est une façon de s'assouplir et donc d'être capable de s'adapter, même à l'imprévu, même à l'inattendu, et donc à survivre et à dépasser certains risques qu'on avait peut-être pas vu venir, mais qui se présenteront de toute façon, qui se présentent de toute façon dans toute existence. Il y a toujours une part d'imprévu et d'imprévisible, et la façon de traverser tout ça, c'est l'adaptation et, on va dire, ne pas rester figé sur des principes cristallisés, sclérosés, rigides. Comme à chaque fois avec Uranus, toutes ces structures-là vont éclater, sinon, au contact du transit d'Uranus. Avec la 4e maison, et vous commencez à comprendre la logique, maison 4, maison angulaire, donc maison comme l'ascendant, une maison où évidemment le transit d'Uranus va être vécu plus intensément, certains diront plus violemment. L'arrivée d'Uranus dans la maison 4, c'est le bouleversement, c'est-à-dire le fait de voir les choses se renverser, voir nos fondations, les structures qui sous-tendent et soutiennent notre existence, parfois être sabrées, transformées par destruction ou par coup, un peu comme s'il y avait un dynamitage de certaines anciennes bâtisses, pour rester dans l'allégorie du foyer, pour construire du neuf. Alors, pour le natif, la native, le souci c'est que lors du transit d'Uranus en maison 4, on peut avoir l'impression de perdre ses racines, perdre ce qui faisait lien avec notre lignée. Il peut y avoir des gens qui disparaissent dans notre entourage, par l'âge, parfois par des accidents, mais c'est pas une donnée fondamentale. Un transit d'Uranus sur la 4 ne veut pas dire mes proches vont mourir d'un accident, de même que le transit d'Uranus dans la 3 ne signifie pas, comme on pouvait le lire au XXe siècle dans certains ouvrages, un accident de la route à chaque fois. Il faut s'enlever ce genre de c'est même pas des aphorismes, c'est des raccourcis de la tête. L'idée, c'est la vie, encore une fois, est un processus libre et adaptatif. Donc, bien sûr qu'on a une lignée, bien sûr qu'on a un passé, mais la ligne du temps est une ligne qui ne recule pas, comme vous le savez, en tout cas dans la logique scientifique, et donc dans le monde dans lequel nous sommes, le monde sublunaire, le monde manifesté, en tout cas la ligne du temps ne s'inverse pas. Il en est autre chose lorsqu'on monte en état de conscience, ou si on veut raisonner à des échelles différentes, ou même si on veut raisonner du côté de la science à des échelles quantiques, mais l'être humain, dans son monde manifesté, il vit
sur une seule réalité temporelle qui va en avant. Donc le passé n'existe plus. Le futur est à construire, comme on le sait, et le présent, c'est lui qu'il faut sans cesse renouveler. Si on fait toujours les mêmes choses, on aura toujours la sensation d'avoir le même vécu. Et donc parfois il faut couper, effacer, éradiquer ce qui était du domaine du passé, qui nous, quelque part, enchaînait à nouveau. Pour reprendre des mots-clés, j'insiste toujours sur certains mots-clés, je les ai même mis dans la vignette de cette vidéo, les chaînes. Le but c'est de les briser avec Uranus. Et donc le passé, le fond du ciel, c'est ce qui souvent nous enracine à une problématique transgénérationnelle. C'est aussi ce qui peut nous retenir dans des schémas trop protecteurs par rapport à notre environnement, c'est-à-dire c'est l'envie de construire un enclos sécure autour de soi et de ne pas en sortir en fait, et de préserver finalement ce que l'on connaît déjà. Eh bien non, dans le processus de vie, il faut être capable d'aller s'exporter plus loin, donc il faut à un moment donné quitter quelque part son foyer, sa maison 4, il faut être capable de sortir de cette zone qui est un continuum des nôtres, de notre lignée, même sur le plan de l'ADN physique, et donc Uranus, si on n'est pas prêt à faire ça, va bouleverser les habitudes de notre vie intime, personnelle, de notre vie familiale, de notre vie au foyer, parfois de ce qui nous servait d'ancrage, et on peut être amené à changer complètement de lieu de vie, on peut avoir sur un coup de tête l'envie de bazarder tout ce que jusqu'à présent on conservait comme par exemple comme une maison, comme un appartement, ou comme une habitude. On vivait toujours dans la même région, on avait toujours le même environnement, et il y a nécessité à réformer ça. C'est la distribution originale dans le thème qui fait qu'on va être amené à le vivre plus ou moins tôt. Et ça appartient à l'ineffable de savoir pourquoi c'est ainsi. Mais en tout cas, les êtres qui vivront ce transit-là seront amenés à reconsidérer la notion de territoire. Quel est mon territoire? Quel est le domaine dans lequel j'ai mis mes racines? J'ai planté mes racines comme un arbre. Est-ce qu'il n'est pas temps de me déraciner pour aller m'enraciner autre part? Et encore une fois, c'est l'exercice de souplesse par rapport à l'idée, c'est-à-dire le fait d'accepter que ça puisse arriver, même de l'envisager, qui va diminuer les effets néfastes, entre guillemets pour le mot néfaste, d'Uranus. Plus on est rétif à l'idée de voir les choses changer ou être bouleversées, plus celle-ci s'impose à nous par la voie de l'événementiel surprenant et inattendu. Donc, dans un premier temps, on vit souvent le transit d'Uranus en 4 comme quelque chose de déstabilisant. On enlève les fondations de quelque chose, on enlève les pieds ou un pied d'un tabouret, on est en déséquilibre. Donc, dans les 3 premières années, dit-on, du transit d'Uranus, 3 ans et demi sur 7 ans, dans la 4, si la 4 est assez longue, est assez large pour accueillir tout le transit d'Uranus, on peut se retrouver avec cet effet de déstabilisation. Et puis petit à petit, on rebascule vers une nouvelle fondation, une nouvelle structure qui va se solidifier au fur et à mesure qu'on rentre dans le processus, qu'on accepte ce processus d'avoir complètement transformé, encore une fois brisé, ce qui était cristallisé, sclérosé dans nos habitudes de vie, dans ce qui sous-tendait notre existence. Voilà pour le transit d'Uranus dans la 4e maison. Alors, en maison 5, Uranus, c'est souvent d'abord une source d'excitation, d'entrain, parce que c'est la maison, vous savez, qui produit, qui donne naissance, qui laisse libre cours à la créativité. L'approche qu'on a de la vie
fondamentalement, c'est-à-dire comment on peut donner naissance à quelque chose, que ce soit un enfant, une idée, un projet, comment on peut se laisser aller dans la simplicité du jeu d'enfant, comme disent les alchimistes, comment on est à soi-même dans la spontanéité, tout ça va être travaillé, et Uranus souvent met l'accent sur l'envie d'être dans l'expression créative et libératrice de soi. Donc, on peut être plus fantasque, on peut être plus surprenant, même vis-à-vis de soi et vis-à-vis de son entourage, mais en tout cas, il y a une idée d'être dans la libération de toutes ces forces récréatives qui existent en nous et tous ces aspects de nous-mêmes qui ne demandent qu'à s'amuser de l'existence, dans le bon sens du terme, pour, prenez le mot récréation, la récréation c'est la recréation, c'est-à-dire il y a quelque chose d'agréable à être dans cette situation, comme quand on était à l'école en récré, et bien dans la recréation, on remet à nouveau les choses en jeu, on remet les choses sur le métier et on exprime de nouvelles expériences. Le but d'Uranus en 5, c'est d'expérimenter la vie. C'est d'expérimenter réellement le champ des possibles et de le voir comme un grand théâtre. Alors, c'est aussi de l'inattendu par rapport parfois à nos enfants, par rapport aussi aux rencontres sentimentales, pas forcément aux rencontres qui vont donner lieu à un mariage ou une union, mais il y a comme ça quelque chose qui se remet en jeu, par exemple dans les rapports avec les enfants. Tout dépend évidemment de l'âge auquel vous avez ce transit, mais ça demande à repenser la façon dont j'interagis avec mes enfants et dont je les associe à ma vie spontanée et ce que je veux mettre en œuvre dans mon existence. Parce qu'on peut avoir des enfants, puis une fois qu'on a eu des enfants, et qu'on les éduque évidemment, il y a ce lien qui se tisse avec eux, qui doit se réinventer au fur et à mesure que les âges changent le rapport parent-enfant. Quand on est dans ce transit d'Uranus en 5, plus on va s'autoriser à, moins ce transit va être stressant, plus il va être libérateur, plus il va préparer celui qui s'annonce en 6e maison, c'est-à-dire plus il va nous faciliter le quotidien pour annoncer la maison 6. Transit d'Uranus en 5, pour éviter toute forme, on va dire, encore une fois, le côté incident, accident, bouleversement inattendu d'Uranus, notamment par rapport à nos enfants ou à nos projets. Tout ce qu'on aura créé, en fait, c'est d'avoir un rapport rénové, renouvelé avec soit les enfants quand c'est les enfants, soit notre entreprise si c'est une entreprise, soit notre art quand il s'agit d'un art, c'est-à-dire être capable de ne pas laisser les choses en se disant voilà elles sont ainsi et ça ne bougera pas, c'est-à-dire être capable d'amener du neuf à chaque fois, donc d'anticiper les changements par l'attitude consciente et inconsciente qu'on adopte vis-à-vis du processus de l'existence qui est, encore une fois, je le répète, une perpétuelle adaptation et transformation. Je précise que Uranus en 5, souvent on dit que ça nous... C'est assez récent, parce que ça vient avec les nouvelles technologies, mais c'est vrai que souvent on peut avoir une envie comme ça d'utiliser un peu plus les réseaux sociaux, les moyens de communication modernes. On a comme ça une appétence pour les choses qui sont des moyens de relationner, de tisser du lien social, et qui sont des moyens novateurs ou innovants. C'est le côté prométhéen du transit d'Uranus. Uranus dans la 6e maison, dans un premier temps, il faut changer les habitudes. La maison 6, c'est ce qu'on fait tout le temps.
au quotidien. Donc, c'est pour ça que je vous disais, plus on a fait d'expérience lors du transit dans la 5e maison, au plus dans la maison 6, on va être capable de transformer, modifier nos façons de fonctionner sans casse, sans en général, la profession est la première impactée, c'est-à-dire qu'on a envie de neuf, on a envie de nouvelles façons de fonctionner. Si on en a les moyens ou l'autorité dans notre travail, eh bien on va le faire savoir et on va essayer de faire évoluer les process de fonctionnement, si on a des responsabilités au sein d'un service ou d'une entreprise. Si on se retrouve dans un emploi qui, depuis un certain temps, ne nous intéresse plus, ne nous stimule plus, nous aliène, il est probable que durant les 7 années du transit d'Uranus en 6, on cherche ou on pousse de plus en plus fort pour essayer de changer de métier ou changer d'entreprise. Évidemment, le risque étant, si on ne s'écoute pas, de casser, c'est-à-dire de démissionner ou d'être licencié par, non pas économiquement, mais par, je dirais, conflit d'intérêts avec notre employeur. Parce que tout simplement, on va rentrer en opposition au bout d'un moment avec ce qui nous enchaîne, une fois de plus. La maison 6, alors certains l'appellent la maison du développement personnel, elle nous pousse, en tout cas de façon certaine, à réinventer le quotidien. Donc tout ce qui va faire que les routines que j'avais mis en place se rénovent, ce sera quelque chose de favorisant. On va dire l'ennemi dans ce transit-là, c'est évidemment les gens qui s'ancrent dans leur routine, dans leurs habitudes, qui refusent d'osciller ou même qui refusent de sourciller sur certains principes, ceux qui ne veulent absolument rien changer à leur existence. Eh bien, ce sont les personnes qui vont être le plus challengées par ce transit-là. Et c'est là aussi où on peut voir apparaître parfois des problèmes somatiques, c'est-à-dire qui concernent le corps, ou des problèmes psychologiques qui concernent la psyché, voire les deux, psychosomatique, le corps et la psyché, c'est-à-dire qu'on va générer un tel stress parce qu'on résiste à la modification de notre quotidien qu'on peut effectivement se retrouver avec des pathologies plus ou moins chroniques, ponctuelles, ça dépendra, et assez aiguës, qui se précisent dans notre vie. C'est souvent ce qui fait peur dans le transit d'Uranus en 6, mais ce n'est pas une obligation, encore une fois. Tout est question d'adaptation et de souplesse. L'idée, là encore une fois, c'est de fonctionner de façon plus libre et de défaire toute forme d'aliénation. Alors, on est bien d'accord que, évidemment, s'il y avait une clé magique pour supprimer toutes les obligations du travail contraint et forcé, ce serait génial. C'est pas le but ultime d'être libre en tout. C'est pas la liberté pour la liberté. C'est essayer d'entendre la voix intérieure qui nous dit j'aimerais aller un peu plus vers ci ou vers cela pour me libérer. Et vous voyez que se dessine depuis le début qu'on fait le tour des maisons une idée que plus on entend ce qui est en nous, qui sommeille en nous comme capacité, comme compréhension, comme nécessité à se détacher de bases sclérosantes, comme exploration, intention avec la 5, de développement, de créativité, au plus on arrive en maison 6 à cette facilité d'acceptation qu'on peut finalement mettre de l'originalité, de la singularité dans notre façon de fonctionner au quotidien. Et ça passe aussi par l'idée de s'autoriser, pourquoi pas, à prendre des risques, parfois à repartir sur un travail moins bien payé, pour se dire, oui, mais je serai un peu plus aligné avec ce désir de liberté qui est propre à l'être humain et qui est essentiel à la vitalité qui nous habite. Et vous savez que la vitalité, c'est quelque chose aussi qui est relié à la maison 6, puisqu'elle parle aussi des pathologies qui peuvent naître en nous. Uranus dans la maison 7, encore une maison angulaire, encore un transit marquant. Uranus en 7,
s'attaque cette fois-ci, pour la première fois dans notre déroulé depuis l'ascendant, à notre relation directe avec le monde extérieur. Au-delà des choses qui concernent les rencontres, ce qu'on dit habituellement de l'ascète, c'est-à-dire des rencontres qui vont changer notre vie, etc., ce qui est tout à fait vrai, il peut y en avoir plusieurs qui amènent à une rencontre qui change notre vie. Il y a avant tout l'idée que dans l'ascète, on rencontre le monde extérieur et la vie depuis que, en tout cas, on la connaît, on l'étudie, et de ce qu'on en sait, c'est d'abord une rivalité entre une entité et son environnement. Et dans la maison 7, on parle des ennemis qui ne se cachent pas, c'est-à-dire des ennemis qui peuvent être autour de nous, des gens ou des choses ou des situations qui nous cramponnent ou tentent de nous cramponner et veulent contraindre, restreindre notre liberté. Avant d'aller plus loin dans les ennemis, je vais donner quand même un mot sur l'idée du couple. Si vous êtes depuis très longtemps en couple, par exemple des mariages qui durent depuis plusieurs années, ou des pacs, ou une relation suivie sentimentale, ou même un contrat de travail avec une entreprise, ou quelque chose qui vous relie contractuellement avec quelqu'un, si on a mis sous le tapis tout un tas de problèmes, si on a fait semblant de ne pas voir ce qui ne fonctionnait plus, il est clair que le transit d'Uranus va faire exploser la structure. C'est pour ça que en astrologie, on parle souvent de séparation, de divorce, de crise de couple, de démission, etc. Parce que tout ce qui avait été caché et qui en fait freinait le natif, la native, dans son développement, dans l'exercice de sa liberté à vivre, va être détruit, disloqué. Ça m'amène à parler donc des ennemis qui ne se cachent pas, qu'on ait des planètes ou un nœud lunaire à l'intérieur de la maison 7, tout ce qui va être de l'ordre du, on va dire, de l'atteinte ou de la coercition, de la volonté d'empêcher l'être de rayonner dans le monde extérieur, c'est-à-dire la 7, c'est la première maison qui nous emmène vers le non-moi, c'est-à-dire dans notre communication avec les autres. Uranus se fixe une seule mission, anéantir les barrages. Donc, tout ce qui va s'opposer d'une façon ou d'une autre à la libération de l'être, à la rencontre de l'être avec son milieu naturel, pour reprendre quelque chose qui vient, on va dire, de l'étude de la vie et du vivant, tout ce qui pourrait vouer un sentiment destructeur à l'endroit ou limitant à l'endroit du natif sera annihilé tôt ou tard. C'est le but de ce transit, et Uranus ne fait jamais de cadeau. Il n'y a pas de pitié. C'est pour ça que souvent en astrologie on est assez dur quand on parle du transit d'Uranus en 7, quand il s'agit de rompre un lien qui a trop duré, qui a étouffé le natif. C'est le moment où on peut s'en sortir, les liens d'emprise par exemple. Mais toutes les personnes qui, de près ou de loin, tentent de vous empêcher de vivre, en général, c'est le moment où elles sont, je dirais, écartées d'une façon ou d'une autre de votre vie. Alors soit parce que la vie s'en charge, soit parce que vous-même vous donnez un coup de main à la vie pour déblayer le chemin. Uranus est une force puissante, et si on s'adjoint son aide, c'est-à-dire si on est prêt à tout risquer avec elle, c'est-à-dire à se mettre en jeu soi-même, y compris sa propre existence, et il n'y a pas besoin de faire du bruit pour ça, il suffit d'accepter l'idée, alors rien n'entrave
l'avancée vers le monde, l'avancée dans le milieu naturel, et le prédaté devient prédateur, et en général, les ennemis, les barrages, les limitations s'estompent ou sont anéantis, je répète le mot, au fur et à mesure que Uranus progresse dans votre maison 7, et vous sentirez que plus Uranus s'en va vers la maison 8, qui va amener le natif à un autre niveau de conscience, quand on a dans sa vie le transit d'un Uranus qui passe par là, plus vous allez sentir que ce qui freinait jusqu'à présent est en train de disparaître, ou que rien ne peut se mettre en travers de votre chemin. Dans une certaine mesure, on est bien d'accord, il ne s'agit pas de se prendre pour un justicier ou une justicière solitaire, ça n'a aucun sens. L'idée, c'est simplement de montrer que la vie a appris à... La vie, l'essence de la vie, a appris à tous les organismes à se défendre par rapport à leur environnement, et pour subsister au milieu d'un écosystème, il faut être capable, encore une fois, de s'adapter, mais il faut être capable aussi de riposter. Et Uranus va aider à la riposte, évidemment. La 7e maison, c'est une maison qui, pour Uranus, pour le transit d'Uranus, dit de toute façon, il faut que je sois dans une totale réinvention de moi-même à nouveau pour être pleinement ouvert aux transits qui vont advenir devant soi, en fait, pour relationner avec le monde à un plus haut niveau. Encore une fois, Uranus, le but, c'est pas simplement de faire une réussite dans le monde de la matière, c'est pas que de s'auréoler de trophées, c'est de bénéficier de l'expérience de la vie à son plus haut niveau de conscience et de compréhension de ce que peut être le vivant. Voilà. Et on ne cesse jamais d'apprendre, évidemment, tout au long de notre parcours. Uranus, dans la 8e maison, il s'agit souvent, alors on parle des héritages soudains, on peut parler de choses qui nous arrivent de l'extérieur comme ça d'un coup. C'est vrai également, on le regarde beaucoup en direction, notamment quand certaines personnes attendent comme ça un héritage, ou la rétribution de certaines choses quand on a créé une entreprise ou quelque chose à soi, ou quand on a bâti à deux. Ça c'est la 2 de la 7, la 8. Souvent, Uranus apporte de façon soudaine et inattendue, presque inespérée, les résultats de la lutte ou de la cohésion qu'on a entrepris à deux. Mais pour aller au-delà, c'est évidemment la maison de la mort, la 8. Alors, on va revenir sur ce terme de mort. La mort en soi est simplement une zone inconnue. C'est une expérience dont on ne revient pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on va mourir parce qu'Uranus passe dans la maison 8. Ça veut dire qu'on doit s'ouvrir à ce qui n'est pas connu. C'est pour ça que c'est un passage dans une maison dite occulte. Et elle va faire résonance avec le passage dans la maison 4, où on a déjà compris qu'on pouvait être détaché complètement de ce qui était notre base ou notre enracinement. Désormais, on peut aller vers une zone totalement inconnue qui est ce portail, entre guillemets, vers l'inconscient, notre propre inconscient, et aussi le non-ordinaire. Et souvent, le passage d'Uranus en 8, c'est un passage initiatique fort qui démultiplie les capacités d'une personne à rentrer en pleine conscience et en pleine possession des outils lui permettant de communiquer avec ce monde du non-ordinaire. Alors évidemment, il faut qu'il y ait d'autres indicateurs dans le thème, mais c'est là l'enjeu premier. Je répète, le mot initiation, c'est pas un mot à la mode pour faire bien. Une initiation, souvent, quel que soit le rite et sans dévoiler aucune
aucun secret. Hein, c'est une mort symbolique. Alors plus on l'a vécu avant son passage en 8, moins on la vit violemment. Et souvent, on la vit déjà quand Uranus est passé dans la maison 4, pour le dire plus simplement. La maison 8, elle nous dit de toute façon ce que l'on perd d'une certaine façon parce qu'on pensait être limité à ce qu'on avait, à ce qu'on possédait en deux. On va recevoir un nouvel héritage, et pas seulement un héritage financier ou matériel de nos aïeux. On va recevoir un nouvel héritage du vivant, qui est l'héritage de l'Unus Mundus. Ça va faire écho avec la 12 aussi, et on rentre dans cette grande expérience qui est l'égrégore du collectif. Alors il y a plusieurs égrégores, là je ne vous parle pas de la définition magique entre guillemets de l'égrégore, simplement on bénéficie du retour d'expérience des autres chemins d'incarnation et souvent de ceux qui ont précédé notre propre lignée ou notre famille d'âme si on veut. En tout cas c'est une expérience qui nous ouvre à un champ de compréhension de ce que peut être le monde au-delà du monde sublunaire, et c'est souvent un transit assez intense, là aussi. Sur le plan plus matériel, c'est aussi un moment où on comprend que la dépendance à l'argent est une aliénation. La dépendance à l'argent des autres est une aliénation. La dépendance au crédit est une aliénation. Donc tous les systèmes où on s'endette vis-à-vis des autres vont demander à être rééquilibrés. Il est nécessaire de reprendre la main, donc de se désendetter, de limiter, je ne sais pas si vous êtes accro au crédit à la consommation, dans la mesure du possible, de rembourser ses emprunts, et parfois même, ça peut être aussi la notion de je veux changer la nature de l'entreprise que je dirige, par exemple. Ou je veux lui faire atteindre un autre niveau pour atteindre d'autres types de ressources, au-delà, par-delà celles que je connaissais déjà. Voilà qui peut être en résonance avec le transit d'Uranus dans la maison 8. Uranus dans la 9e maison, c'est l'occasion d'entrer dans ce champ de compréhension plus métaphysique de l'existence. 9e maison, la maison de Dieu, c'est-à-dire celle qui nous met en lien avec la foi, celle qui nous met en lien avec l'ordre des choses, j'entends, celle qui aussi nous met parfois en lien avec la justice. Alors, dans l'astrologie, on dit que par exemple un transit d'Uranus en 9, c'est l'occasion de régler ces litiges judiciaires. C'est-à-dire si on a par exemple quelque chose qu'on doit régler sur le plan légal, eh bien, si on a anticipé la chose, évidemment, on va travailler avec cet Uranus en 9. Par contre, si on se livre à des activités illégales, ou si on n'est pas tout à fait au clair avec la légalité, pour être très terre à terre dans le transit d'Uranus, c'est vrai qu'un Uranus en 9, c'est le moment où on peut avoir le retour de flamme. Et c'est pas vraiment le côté karmique de la chose, c'est plutôt tout simplement les conséquences de nos inactions, de ce qu'on a laissé encore une fois scléroser et qu'on a mis sous le tapis. Vous trouverez parfois l'assertion suivante: quand Uranus est dans la 9, il ne faut pas voyager, il est dangereux de voyager, parce que Uranus était associé à cette idée d'imprévisibilité. En fait, ce qui n'est pas bon, je n'ai pas la vérité absolue, mais Uranus nous demande d'aller voir ce que l'on ne connaît pas déjà. C'est-à-dire, si vous faites du tourisme pour aller mettre votre corps sur une plage au soleil, chacun fait ce qu'il veut, mais que vous l'avez fait 50 fois, et peu importe la destination, c'est toujours le même truc que vous recherchez, c'est-à-dire être au soleil et consommer all inclusive, par exemple, comme c'était très à la mode fut un temps, eh bien c'est vrai que
Uranus peut amener des imprévus. Alors on n'est pas obligé de mourir dans un accident d'avion ou de bateau, simplement on peut avoir des très mauvaises vacances, on peut vivre une expérience délicate, parce que l'idée c'est de changer, c'est de s'ouvrir à autre chose. Idem, si on est dans une logique d'exploration pour l'exploration sans but précis, parce que voyager, finalement c'est agréable et c'est plutôt sympa, et que faire le tour du monde, ça a un côté, je remplis mon Instagram de photos, eh bien, Uranus va nous proposer de peut-être réviser cette définition de ce qu'est le voyage. Hein. Le but n'étant jamais de faire les choses pour les faire, simplement. Dans la 9e maison, il y a aussi cette idée qu'il me faut avoir une philosophie de vie qui est en étroite relation avec qui je suis profondément. Donc tous les transits dans les maisons précédentes, à condition qu'on les ait vécus, parce qu'évidemment ça dépend d'où a Uranus dans notre thème à la naissance, doivent nous servir à regarder vers quoi on peut tendre à un plus haut niveau. Le but d'un Uranus en 9, c'est d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Donc on va nous demander de nous intéresser à des choses qui sont parfois même au-delà de notre compréhension classique. On peut soudainement s'intéresser à des choses de la science, de la philosophie, pour les plus pointus, des mathématiques, de l'astrophysique. On peut questionner des choses de la métaphysique, on peut se rapprocher du religieux, on peut se rapprocher de courants, de cercles de réflexion. Voilà, l'idée ça va être d'ouvrir complètement le champ de la perception des grands principes, des grandes arcanes que l'humanité a explorées ou dont l'humanité laisse trace, pour justement faire suite à un transit qui était dans le même axe, d'Uranus en 3, et se dire que s'ouvrir à tout ce qu'il est possible de rencontrer et d'appréhender dans l'existence, ça nous amène aussi à ouvrir d'autres réalités, à s'établir de nouvelles tables des lois très personnelles, des lois avec un grand L, sur ce qu'est notre vie et ce qu'on veut y atteindre comme état d'éveil et de conscience. En général, ce qu'il est important de voir aussi avec la maison 9, c'est qu'on est amené à prendre de la distance avec ce que l'on connaissait. C'est-à-dire que c'est là aussi la notion du voyage, mais réinterprétée. C'est-à-dire que on a de l'exaspération on peut ressentir de l'exaspération pour ce qui est connu ou pour ce qui est autour de nous ou à proximité de nous, pour ce qui est déjà vu et revu maintes fois. Là aussi, l'idée c'est qu'il ne faut pas se limiter, tant dans l'espace que dans l'esprit, à une toute petite superficie de ce qui est à portée de conscience. Donc on peut être exaspéré un peu par les gens qui nous entourent et on peut avoir besoin de prendre le large, pour le dire autrement, fréquemment ou assez subitement s'éloigner. Par exemple, il y a des gens qui partent faire, pour le coup, un tour du monde, mais le but c'est de se retrouver avec eux-mêmes, qui partent faire un pèlerinage, qui se mettent en route sur les chemins de Compostelle. Bref, il y a cette idée de soudaineté comme ça qui peut apparaître chez l'individu. C'est important aussi de le souligner, ça nous sert d'exutoire en fait par rapport aux tensions intérieures qu'on peut ressentir. Uranus, dans la dernière maison qu'on n'a pas explorée, angulaire, dans la maison 10, c'est notre identité au monde qui est renversée. La maison 10, c'est nos ambitions, c'est notre carrière, c'est la profession, c'est notre réputation, c'est les choses qu'on montre et que l'on donne à voir. Et bien Uranus en 10, si on n'est pas parfaitement aligné avec ce que l'on est, si on est dans une posture où on se ment à nous-mêmes, pas tellement aux autres, mais c'est à soi, on peut voir des bouleversements, là aussi, apparaître. On peut perdre la situation qu'on avait acquise, on peut être dégradé dans les positions hiérarchiques que l'on vivait,
on peut être destitué d'un certain nombre de responsabilités politiques, et dans l'autre sens, et c'est souvent là que c'est plus intéressant, si on a joué le jeu justement de la maison neuve, d'être allé voir plus loin, d'être allé voir ailleurs, d'élever son niveau de conscience, je ne vais pas reprendre toutes les maisons à rebours, c'est l'occasion d'être rétribué par une nouvelle façon d'exister au monde. Et notre réputation, au sens de l'image que les autres se font de nous, change radicalement. Et ça va s'établir sur la durée du transit. Alors souvent ça commence un peu avant la maison 10, parce que vous savez qu'il y a ce phénomène de conjonction avec le milieu du ciel. Mais globalement, l'idée c'est, je vais présenter une facette de moi que personne ne pensait voir un jour. Et souvent, vous avez des retournements de carrière, des changements totalement différents dans la profession. Vous avez des personnes qui raccrochent les gants de quelque chose qu'ils ont fait toute leur vie et qui partent dans une toute autre direction. Bref, il y a ce besoin d'être vraiment totalement libre de toute représentation, pour le coup, qui était par trop archétypale de nous-mêmes. Et on doit se découvrir comme ça. Et on doit comprendre que finalement, on peut exister d'une autre façon. Attention avec la maison 10 et Uranus, ça dépend évidemment des placements qu'on a à l'intérieur de notre thème, encore une fois. Ça peut être une période de confrontation assez forte avec l'autorité. C'est un moment où on ne supporte plus les règles hiérarchiques. Uranus va s'opposer à cette idée pyramidale du pouvoir, et tout comme en maison 7, il n'aime pas qu'on lui interdise l'accès à son biotope, son écosystème, qui est le monde extérieur, en maison 10, on peut avoir ce désir de renverser le roi de la jungle. Et évidemment, ce dernier ne va pas forcément se laisser faire pour poursuivre l'allégorie. Donc c'est aussi une période où on peut connaître des moments de répression au travail, c'est-à-dire qu'on peut s'opposer à des chefs, à des directeurs, selon le travail que l'on fait. On peut s'opposer au pouvoir politique, on peut s'opposer à un certain nombre de l'ordre hiérarchique, à un certain nombre de personnes qui représentent l'ordre hiérarchique autour de nous. Et ces confrontations, évidemment, elles peuvent d'abord se solder par des difficultés, des pérégrinations qui vont nous amener à parfois subir des stress violents, des affrontements violents, verbalement, psychologiquement, parfois même physiquement, avec l'autorité, parce qu'il y a une réponse évidemment du monde extérieur qui n'aime pas qu'on bouscule l'ordonnancement naturel des choses, mais ce transit a sa nécessité. Ça vient changer des choses à l'intérieur de nous, mais c'est une des réalités du transit d'Uranus en 10. Uranus, qui transite la 11e maison, cette fois-ci, c'est les espoirs, les idéaux, les grands idéaux, le grand œuvre de ma vie que je peux vouloir porter à un plus haut niveau, voire que je veux révolutionner, c'est-à-dire que j'ai consacré ma vie à vouloir parachever quelque chose pendant longtemps, ce que j'avais fait donner naissance en 5 en fait, et en maison 11, je veux lui donner une autre dimension, je veux le transmettre, lui donner un rayonnement complètement différent, élargir le champ des connexions sociales aussi avec la maison 11. C'est un moment aussi où on peut être en rupture avec son cercle amical ou son cercle plus ou moins éloigné, parce que on ne veut plus du tout fonctionner de la même façon qu'avant, toujours pareil avec Uranus, et on peut trouver que finalement ce qu'on avait constitué comme cercle autour de soi, ou comme carnet d'adresses, ou comme personnes entourant notre existence, finalement nous maintiennent dans une continuité qui ne sert pas, on va dire, une certaine jubilation à être. Voilà. Et qui ne sert plus nos espoirs. La maison 11, c'est les espoirs au sens des idéaux, des grands espoirs que l'on veut atteindre et que l'on caresse. Donc on cherche à
intégrer de nouveaux cercles sociaux. Par exemple, on peut être d'un seul coup intéressé, alors ça dépend du niveau, mais on peut vouloir rentrer dans des cercles privés différents, on peut chercher à intégrer une communauté d'intérêt ou de centres d'intérêt. Bref, on va vouloir élargir son carnet d'adresses, son network pour parler moderne. Enfin, pour terminer, Uranus dans la maison 12, c'est un transit qui semble être plus discret, au départ en tout cas, mais en fait il vise à aller chercher tout ce qui est compulsif, inconscient, réprimé, pulsionnel au fond de nous. C'est un travail avec l'inconscient collectif au regard de nous-mêmes, c'est-à-dire cette chose que l'on partage avec toute l'humanité qui est la zone d'ombre de l'être, les épreuves aussi. Alors, par exemple, Uranus en 12, traditionnellement, on va dire que ça peut être des épreuves soudainement d'emprisonnement, d'isolement, de séparation, de maladie, d'hospitalisation. Tout ça peut arriver, mais l'idée, c'est que on va être, on va dire, soumis à quelque chose qui d'un seul coup nous prive de cette puissance uranienne qui est la liberté. Alors, privé de liberté, on prend conscience de l'importance de la liberté et peut-être de l'importance de tout ce qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent comme liberté. Mais dans la consultation, souvent on constate, moi je le constate, et puis pour l'avoir partagé avec d'autres personnes, ou lu également, on est travaillé, l'être est travaillé par une espèce de remue-ménage, pardon pour ce jeu de mots, hein, qui n'est pas de moi, où ce qui était inconscient, refoulé chez la personne, fait son retour, selon le terme freudien bien connu, le retour du refoulé, c'est-à-dire que tout ce que le surmoi a mis de côté, d'un seul coup, c'est comme si la barrière n'existait plus, il y a une perméabilité qui s'installe, et ce qu'on vivait inconsciemment apparaît à notre conscience de façon soudaine par des réactions qu'on ne se pensait pas avoir, qu'on ne s'imaginait pas avoir. Donc on peut entrer dans des colères, on peut d'un seul coup, rentrer en rivalité avec des personnes, puisque la maison 12, vous savez que c'est les ennemis cachés, mais là on va aller au devant de ces ennemis, et on va aller les affronter dans la matière réellement, hein, dans les ennemis cachés, et d'autre part, tous les phénomènes inconscients, toutes les choses inconscientes que l'on génère, vous savez que ces idées, ces pulsions intérieures, même si on les réfrène, elles ont tendance à attirer, justement, malgré le fait qu'on mette un couvercle dessus, justement des expériences qui vont dans le sens de ces idées-là. Donc si on a de l'agressivité refoulée, on va rencontrer des personnages agressifs ou des situations agressives qui vont nous obliger à sortir cette agressivité, cette colère de nous-mêmes. Pareil pour tout ce qui sera du domaine du fantasme, dans une certaine mesure, hein, on ne perd pas sa raison pour autant. Et on cherche à confronter le subversif, en fait. Parce qu'on va avoir accès à cette part pulsionnelle qui est en fait le résidu de l'identité animale de l'ego, qui est enfermée dans la 12 et qui va être réveillée par Uranus. Le but, c'est pas de se conduire en sauvage, le but c'est de se dire que la force qui anime l'être humain, l'être vivant, c'est une force qui résulte d'un long combat de la nature, encore une fois, pour se frayer un chemin, et c'est un combat qui n'épargne ni la violence, ni la prédation, ni l'affrontement, ni parfois le fait de battre en retraite, de devoir abandonner un territoire, donc d'être prêt à tout recommencer. Finalement, c'est la synthèse de Uranus dans toutes les maisons en transit. Donc c'est pas forcément quelque chose d'agréable, mais c'est quelque chose de libérateur. Finalement, c'est comme une catharsis au long cours. Uranus en 12. Donc, transit d'Uranus en 12, bien sûr, il peut y avoir d'autres choses qui s'y ajoutent, mais souvent, on voit ressurgir à la surface
soit des choses qu'on ignorait complètement de soi, soit des traumatismes, soit des choses qui nous enferment malgré nous dans des mécaniques inconscientes. Voilà, j'espère que cet épisode sur Uranus vous aura plu. Si c'est le cas, partagez, commentez, likez. La série continue, on va reprendre l'ordre des planètes. Le prochain épisode sera consacré à Saturne et le suivant à Neptune et enfin Pluton. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Duodécime. Prenez soin de vous. Ciao.